Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на моем канале «Как мы живем во Франции». Меня зовут Вера. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами пойдем на море. А пока я буду вам показывать и рассказывать, вы, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И если видео это вам понравится, ставьте, пожалуйста, лайк, пальчик вверх. Спасибо. Помните, несколько видео назад я вам показывала, как я собираю мидии. Вот это то же самое место, тот же самый пляж в соседнем городке и тоже во время большого отлива. Ну, я поехала просто погулять, попытаюсь с кем-нибудь пообщаться и вам показать. Вот у нас всегда очень много различных спортивных занятий на воде. И на катамаранах, и на надувных лодках. Различные виды спортивных занятий. Это организовывается как для школьников, так и для взрослого населения, которое занимается спортом. Погода, как всегда, не холодно, не жарко, но у воды всегда прохладно. Море отошло очень-очень далеко, и вот открылся такой большой-большой пляж. Песок очень твердый, кстати. По нему тоже можно ездить на специальных таких приспособлениях с парусом. Вот место, где я мидии собирала, вам показывала. И вот там какой-то вдали человек, который собирает мидии. Ну, сейчас подойдем к нему, посмотрим поближе, что он там делает. Ну, я так понимаю, что он уже, наверное, насобирал мидии и будет возвращаться. Попробуем-ка его разговорить. Ну, вы знаете, вот он. Вы знаете, я люблю с людьми разговаривать. И, как правило, они отвечают взаимностью. Так что пошли, посмотрим, подойдем поближе. Oui. Eh bien, il est cancérigène. Pourquoi? Ils mettent des produits chimiques, pour des conservateurs et des teintures. Ah oui. C'est pour ça, les fromages sont orangés. Et nous, en France, c'est des couleurs naturelles. Parce que quand vous avez, pour le beurre, c'est blanc. Quand c'est jaune, c'est parce qu'ils sont dans la prairie. En Belgique, ils mettent des teintures comme ça et mettent jaune comme ça. Oui, mais vous savez, ils ajoutent jus de carotte aussi. Pour la couleur orangée, pour le beurre. Mais sincèrement, nous en France, on n'a pas besoin de ça. Regardez les vaches, ils sont tous dehors. Je vais filmer comment vous faites. Vous êtes flamande? Non, j'habite ici, mais je suis originaire d'Ukraine. Ah, d'accord. Ben, normalement, je dois partir en Russie. Ah oui, pourquoi? Ben, parce que j'ai des contacts et je développe la langue française. Alors, mais depuis 1 an et demi, Oui. j'ai des problèmes et on ne peut pas rentrer en Russie. Mais là, il y a un déblocage, là, je crois. Je sais pas trop, parce que Ukraine, c'est pas la Russie. Oui. C'est deux pays différents. Et moi, je connaissais des gens d'Ukraine en Russie. Ah oui? Et bon, c'est vrai, les Ukrainiens, ils n'aiment pas les Russes. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est dépend. Il y a un petit peu d'Ukrainiens qui sont un petit peu nationalistes, mais c'est vraiment très peu. Oui, mais... Les Ukrainiens, on aime les Russes. Mais il y a une chose que j'admets pas, comme c'est que les Russes ils ont permis de rentrer en Ukraine. C'est compliqué, monsieur. C'est compliqué, on ne va jamais savoir la vérité. Oui, ouais, moi j'ai vu, j'ai parlé avec des Ukrainiens et ils ont dit que c'était honteux. Et ils m'ont montré les chars russes qu'ils ont rentrés en Ukraine. Bah. Ils étaient. C'est pour ça que les Français, avec les Russes, ça va pas trop parce que le président russe. Elle est un petit peu stricte. Elle est dure. Elle est dure. Oui. Le chef. Et quand je vais en Russie, qu'est-ce que les gens ils sont malheureux. Ah oui? Et vous allez où exactement dans la Ah capitale? ben, moi j'étais du côté allemand, tout près de la Finlande, là, tout ça, là, juste en face. Ah d'accord. Et là, je suis invité à partir
tout près de Moscou, encore plus loin. Et là, il fait très, très froid. Et en ce moment, il fait très chaud, 35 degrés, Oui. mais l'hiver, 35. Oui. Oh, je dis, c'est bon. Et comment ça se fait que vous avez des connaissances? C'est parce que un camarade, il avait des... Bon, il s'était inscrit pour rencontrer des femmes ukrainiennes, des Russes et tout ça. C'est vous ou votre ami? Non, pas moi, lui. D'accord. Mais comme il ne savait pas faire à manger, et puis les femmes russes, les Russes pétaient, et des fois il venait chez moi. Donc, mais c'était un profiteur. Et, Ah oui? Ah oui, oui. Il se permettait de faire venir 2 ou 3 femmes comme ça, des Russes, des Ukrainiennes et tout. Et finalement, elles sont mariées ou pas? Non, Non. ils étaient mariés, ils sont plus ensemble. Et donc, il les a rencontrés, sûrement des Français ou tout ça. Mais moi, je veux un contact avec Ukrainienne et tout ça, pour pouvoir... D'accord. Vous aimez bien les femmes russes donc? c'est pas ça, c'est le contact avec les gens. Ouais. C'est le contact, comment ils vivent, leur apprendre des choses. Mais mon camarade, c'était pas pareil. Lui, il se permettait de faire beaucoup de choses. Et ça ne me plaisait pas du tout. D'accord. On ne profite pas sur des gens qui sont malheureux. Hein. Tout à fait. Et donc là, je le vois presque peu. Mais il est plus invité en Russie ni en Ukraine. Parce que les femmes, ils se le disent. Elles ont compris? Oui. Yes. Alors, Oui. et quand ils arrivent chez lui, il dort jusqu'à 11h30. Et puis, elle fait le ménage. Et il ne leur fait pas visiter. Rien. Ah, ouais. Et donc, même pas champagne et tout. Moi, quand ils sont venus, eh ben, ils ont eu du vin blanc, du vin rouge et tout. Que chez lui, c'est D'accord. permettre. Et puis, j'étais invité dans les mairies et tout ça. Parce Ah. que j'étais français. Voilà. Et puis, D'accord. je faisais beaucoup de choses pour, pour les Russes. Voilà. C'est Quand j'y vais, moi, j'envoie des colis de médicaments et tout ça. ouais. Hein, parce que la vie est très, très dure, même en Ukraine. C'est encore plus difficile à Ukraine qu'à Russie. Oui, parce que ils payent tout, les médicaments et tout. Вот такой интересный разговор у нас состоялся с этим французом. Ну, как говорится, за что купила, за то и продаю. Поэтому не судите строго, человек имеет право на свое собственное мнение. Ему благодарность за то, что он поделился своим мнением с незнакомым человеком, то есть со мной. Это просто информация к сведению, так сказать. А вот смотрите, как у нас люди отдыхают на пляже. Конечно, когда вода отходит, то очень большая часть пляжа остается мокрой. Твердый песок и мокрый. А вот наш променад. Вот там вот в здании за красной лодкой справа находится как раз галерея, в которой я несколько раз проводила выставки своих картин. Вот, чтобы покушать, даже на террасе, на улице, люди стоят в очереди для проверки их санитарных паспортов. Ну что вы хотите? Такие у нас требования. То есть ты можешь быть заразным, но с паспортом санитарным. Ты имеешь право зайти. А если ты не болен, но у тебя нет этой справки, то ты зайти не можешь. Вот так и живем. Ну,
на закуску посмотрим, какие там симпатичные домики. А я прощаюсь с вами, друзья. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк и написать комментарий. Я вам буду очень признательна. Всего вам доброго!